Vendredi 27 août 2021, correspondant au 18 Muharram 1443 de l'Hégire. Bienvenue au journal, les principaux titres. Lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire dans la région du Hambol, qui abrite une importante activité de planting de 10 000 arbres depuis le 21 août, une initiative des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Réduire les accidents sur nos routes, un défi du gouvernement. Le préfet de police d'Abidjan et l'organisation patronale des conducteurs de taxi-compteurs s'impliquent activement dans la sensibilisation des transporteurs, notamment au respect du code de la route des éclairages dans quelques instants. Et hors de nos frontières, au Nigeria, 3 mois après leur enlèvement, des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique ont été libérés. Rappelez-vous que 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tejina et kidnappé 136 élèves de l'école privée musulmane Solhi Tanko. Bienvenue au journal. La radio nationale islamique Al-Bayan continue d'étendre sa toile à travers la Côte d'Ivoire. Elle a posé ses valises à Bangourou, la capitale de l'Indouanier Douablin, sur la fréquence 97.5 FM. L'inauguration de cette station relais aura lieu, Inch'Allah, demain, samedi, en présence du directeur général, Imam Sissé Djigiba Abdallah, qui est d'ailleurs à Bangourou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La ville de Tafiré, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 km d'Abidjan, abrite une importante activité de planting d'arbres. C'est une initiative des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement s'est déroulée le lundi 23. Abdul Hakim Oduloye. C'est la mairie de Tafiré qui a servi de cadre au coup d'envoi de ce grand rassemblement des scouts musulmans dénommé Islamic Rivermouth. Tous ont chanté l'abidjanaise pour marquer leur attachement à la patrie. Après les mots de bienvenue de Mme Bamba Sarah, représentante du maire de Tafiré, l'ensemble des intervenants ont mis un accent particulier sur la question du développement durable à travers la préservation de notre environnement. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser une activité internationale dénommée Islamic Rivermouth, qui est un rassemblement de routiers, donc de jeunes adultes scouts qui sont venus de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, de la France, pour célébrer le développement durable et pour contribuer à créer un avenir meilleur. On s'est réunis et surtout là où la jeunesse est réunie, nous sommes là, surtout quand il s'agit des développements et des développements durables. Des thématiques liées au développement durable, au leadership féminin et à l'emploi jeune seront abordées au cours de ce rassemblement international initié par les scouts musulmans de Côte d'Ivoire. 10 000 arbres seront plantés dans le département de Tafiré. Le Sénégal, le Mali et la France sont représentés à cette activité qui prend fin le samedi 28 août 2021. Retour sur l'actualité de la Maison Verte, Radio Al-Bayan aux couleurs des vacances. La 3e manche éliminatoire des rendez-vous des tout-petits jardins des enfants s'est tenue samedi dernier dans la cour de la radio. 4 équipes en compétition. Objectif, une place pour la grande finale. Retour sur les temps forts avec Mariam Sidibé. Salam alaikum les enfants. Il y avait du beau monde dans la cour de la chaîne nationale islamique. Les tout-petits n'ont pas voulu se faire raconter cette 3e manche éliminatoire de Jardin des vacances édition 2021. Les équipes ont fait montre de leur talent à travers les rubriques ci, la récitation du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. La dictée. L'agrément d'Allah est mérité en gagnant la satisfaction des parents. Ça, c'est la première partie de la phrase. Et le prêche. La cohésion sociale, c'est le fait de vivre en harmonie et en paix avec les autres. C'est le fait, chers frères et sœurs, de tolérer son prochain.
Respectivement classées première et deuxième à l'issue de la compétition, les équipes de Dar es Salaam, Danono et Siad Primo ont obtenu leur ticket pour la finale. Chant, jeu de chaises musicales ont meublé cette troisième manche du Jardin Vacances, dont la grande finale prévue le samedi 4 septembre promet une ambiance de folie au tout petit à la grande mosquée de la Riviera Golf. Bismillah, 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 oh non, je me lève tôt le matin, je t'avoue tout, Bismillah. Bonne chance à toutes les équipes et rendez-vous est pris pour le 4 septembre prochain. Deuxième titre de ce journal, le préfet de police d'Abidjan et l'organisation patronale des conducteurs de taxi-compteurs s'impliquent activement dans la sensibilisation des transporteurs pour lutter contre les accidents de route qui font des milliers de morts dans notre pays. Ces acteurs du transport sont surtout sensibilisés sur le respect du code de la route. Écoutons Siriki Baro. C'est le beau temps avant la tempête car la phase de répression face à l'incivisme sur nos routes démarre le 7 septembre prochain. C'est en prélude à cette étape que l'organisation patronale des conducteurs de taxi-compteurs a pris le taureau par les cornes à travers une sensibilisation de proximité dans laquelle elle a associé les forces de l'ordre. Trop d'accidents, trop de blessés et trop de morts sur nos routes. Voilà pourquoi le gouvernement nous a envoyés pour venir vous parler. À Trècheville, sous le pont de Gaulle, lieu privilégié par beaucoup de chauffeurs de taxi pour le lavage de leurs véhicules, la campagne bat son plein pour que ces acteurs, qui jouent un rôle primordial dans l'économie du pays, conduisent désormais de façon responsable. Et nous sommes là aujourd'hui à Biafra aujourd'hui avec Madame le commissaire et le préfet même était ici avec nous. Ils sont venus nous épauler, nous demander à tous nos chauffeurs d'être prudents. La prudence, c'est la vie. Distribution d'autocollantes, de t-shirts et de cache-nez aux chauffeurs de taxi, tous les moyens sont employés pour que le message de sensibilisation porte ses fruits pour éviter des morts sur nos routes. Cette activité communautaire, depuis le samedi 21 août, se déroule au lycée municipal Simone Eivé de Yopougon, la 20e édition de la Convention musulmane de Yopougon Komi 2021. La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été marquée par une conférence sur l'apport de l'islam dans la moralisation de la société, nous dit Diomandé Bouaké. La Convention musulmane de Yopougon est une activité de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AGMCI, section Yopougon. Son objectif est de donner un cadre de formation aux plus jeunes durant les vacances scolaires. La Convention musulmane de Yopougon a pour objectif d'abord de former. Et c'est un cadre de formation, d'éducation qui vise à pouvoir entretenir tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la chance de pouvoir être éduqués sur le plan islamique pendant toute l'année scolaire. Et aussi pour nos frères qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas aussi fait l'école madrasa, mais qui ont besoin de connaissances islamiques. Face aux participants et invités, la conférence d'ouverture animée par l'imam Touré Ben Hamed a porté sur le thème « Quel rapport de l'islam dans la moralisation de la société ?» Quelqu'un me fait du mal ou quelqu'un me fait souffrir. Et moi, je réagis comment? Je rends le mal par le mal. Il saccage mes biens, je saccage ses biens. Et je vais au-delà de la limite. Pourquoi j'arrive à ce stade? Parce que tout simplement, mon cœur a été incapable de pardonner. Les cours de formation sont assurés par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, section Yopougon. Le Conseil des anciens de l'AGMCI et le CENICOSI ont encouragé les organisateurs de cette formation d'une semaine qui a enregistré une centaine de participants. Je suis venu au séminaire pour apprendre beaucoup sur ma religion. C'est mes parents qui m'ont dit de venir. Salam alaikum. Je suis à cette formation, à ce séminaire, pour venir me former davantage. Parce que j'ai vraiment apprécié ma première participation à ce séminaire. Les parents ont été exhortés à inscrire leurs enfants à la commis les prochaines années pour qu'ils acquièrent une éducation religieuse de qualité. Le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, Cibal, a ouvert ses portes ce vendredi au Palais de la Culture de Trècheville. Informer, éduquer et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques nutritionnelles est l'objectif de ce salon qui va durer 3 jours, nous dit Abdul Hakim Oduloye. Alimentation saine et santé est le thème de l'édition 2021 du Cibal.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série d'allocutions, dont celle du directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il a exhorté les populations à adopter de bonnes pratiques alimentaires pour leur santé. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce salon, explique le commissaire général. Alors l'intérêt est que ce salon va permettre aux populations d'éviter les pathologies liées à la mauvaise consommation des aliments et de la boisson. Alors, notre objectif premier, c'est d'informer, éduquer et sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles afin d'éviter certainement les pathologies qui nous fatiguent aujourd'hui. Dépistage gratuit, expositions, ventes et conférences sont au programme du CIBAL, qui est une tribune offerte aux entreprises pour leur permettre d'exposer et expliquer les bienfaits de leurs produits sur la santé de la population et la meilleure utilisation qu'il faut en faire. Dernier élément de ce journal, c'est l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. Des dizaines d'élèves d'un séminaire islamique de l'ouest du Nigeria, enlevés il y a près de 3 mois, ont été libérés, a annoncé jeudi le directeur de l'école. Mais 6 des élèves de Tejina sont morts en captivité et une quinzaine autres ont réussi à s'enfuir en juin. L'ambassade du Maroc en Algérie ferme ses portes ce vendredi à la suite de la rupture de leurs relations diplomatiques. Jeudi, l'Algérie a affirmé que l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel algérien serait désormais assuré via son gazoduc reliant directement les deux pays sans passer par le Maroc. Maroc toujours, la campagne électorale pour les élections législatives, régionales et communales du 8 septembre a débuté jeudi. Ces scrutins auront pour enjeu de sceller l'avenir du parti islamique marocain à la tête de l'actuelle coalition gouvernementale. Selon une nouvelle étude menée en Afrique subsaharienne, une nouvelle approche utilisant des remèdes déjà existants contre le paludisme pourrait réduire de 70% le nombre de cas graves chez les enfants. L'approche consiste à combiner une dose de rappel d'un vaccin antipaludique avant la saison des pluies avec des médicaments préventifs. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Retrouvez ce journal sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bonne fin de semaine sur la télévision Al-Bayan. Tout de suite à 20h45, le sermon du vendredi avec l'imam Ismaël Koulibaly. N'oubliez pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.